Lisons Boulos. Toi, t'as un gars Boulos. Boulos, tu dis quoi? Hein? J'ai réitéré au Conseil de sécurité, ça c'est Boulos qui dit, de l'ONU, notre appel à la levée des mesures défensives et au retrait immédiat des troupes rwandaises du territoire de la RDC. Ainsi qu'au plein respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de la RDC. Papa, les États-Unis ne veulent pas que le Rwanda s'implique dans la politique congolaise. Que les Rwandais ne parlent pas que non, les M23, nous collaborons avec eux, sont des Congolais. Ils ont dit, hein, c'est clair. Massad Boulos dit, hein, l'indépendance politique de la RDC. Balingi Souté. Ils savaient que les Rwandais s'impliquaient dans la politique congolaise. Je m'étonne que ça fait 2 jours. Moi, je n'ai pas fait l'émission. Hein. J'étais en avion. J'arrive, je vérifie partout. Il n'y a personne qui parle d'indépendance politique, qui parle seulement du retrait immédiat. Il faut que Moulongechi vienne pour dire aux gens, non, il n'y a pas seulement le retrait immédiat, il n'y a pas seulement à lever la mesure défensive du Rwanda. Donc, ils vont enlever leurs mesures défensives. C'est-à-dire quoi? Ils enlèvent leurs armes qu'ils ont mis au Congo comme mesure défensive, ils remettent ça au Rwanda. De 2, ils doivent, écoutez, notre appel à lever des mesures défensives, ils enlèvent ces mesures-là, et au retrait immédiat des troupes rwandaises du territoire de la RDC, est-ce que Toyokani? Donc, ça dit que les États-Unis ne croient pas ce que le Rwanda dit. Le Rwanda dit qu'ils ont mis la mesure défensive parce qu'ils ont peur que les FDLR viendront les tuer. Les États-Unis disent non, Bozo Kosa, Bozo Bamiyibi, Boko Saka, il y a 30 ans, Bino Bozo Kande Baminere à Congo. Bon, la mesure défensive, Bino. Bozo, c'est pas Bino. Et puis, les retraits immédiats des troupes rwandaises du territoire de la RDC. Bozo na Congo, Bozo Kosa, Bolongo na Congo. Quelle victoire! Non, papa, si vous n'aimez pas Tshisekedi, vous êtes méchant. Est-ce que les Congolais, est-ce que vous ne savez pas qu'il faut que tu fêtes à 4 jours, Mobimba, tu as arrêté. Tu as fêté 4 jours, na Congo, tu as siffloté, tu as pancarte de victoire. Tshisekedi nous a fait gagner cette guerre. Les États-Unis n'est pas partis par l'Union européenne, ils sont pas partis, ils sont venus au Conseil de sécurité. Ils savent qu'il y a la résolution 2773, ils savent ça. Il y a la résolution 80, 28, 85, ils savent tout ça. Ils disent que non. Les retraits des mesures défensives, la levée des mesures défensives, il y a Rwanda, Kakasikoyo. Dans les retraits immédiats des troupes rwandaises sur le territoire de la RDC. Basilicité, ça c'était 2. 3. Ainsi qu'au plein respect de la souveraineté. Le Congo est un pays souverain. Ils peuvent faire l'intégration régionale avec vous, tout comme ils peuvent refuser l'intégration régionale avec vous. 4. De l'intégrité territoriale. Territoire Congo Bolongwa et de l'indépendance politique de la RDC. Voilà pourquoi Nanga et Bertrand Bisimwa sont au Kenya. Ils ont compris que c'est terminé. On ne peut rien faire. It's over, the game is done. La guerre est terminée. Maintenant, vous croyez? Parce que s'ils ne respectent pas ça, ils auront encore violé ce que les États-Unis ont demandé. Oh mon Dieu, vous n'avez pas compris pourquoi j'ai fait cette deuxième émission. Cette deuxième émission, c'est pour vous dire, hein, Kagame, c'est seulement comme j'avais dit que j'ai coupé Jagulaire Naye, j'ai coupé la veine des Jagulaires, j'ai coupé l'artère. J'ai dit que j'ai coupé l'artère Jagulaire Nakati Yango. Et il était mort. Parce que ce que les États-Unis viennent d'ajouter, ça veut dire, s'ils ne sortent pas du territoire congolais, s'ils continuent à violer l'intégrité totale du Congo, et s'ils ne lèvent pas les mesures défensives au peuple américain, et que les troupes ne quittent pas le Congo immédiatement, il y a encore une sanction qui arrive. Je pose la question, quelle est la sanction? N'est-ce pas c'est Maduro 2 qui arrive? N'est-ce pas nous sommes arrivés au moment où le pouvoir rwandais est terminé? Dis, boy, ça va rwandais, côté de l'émission, belé, beau partager, beau panza, s'il vous plaît, beau panza, parce que n'avez-vous pas tu l'as ma casse sikoyo. Est-ce que les Congolais comprennent que c'est terminé? Donc, si le Rwanda viole seulement ces conditions que les États-Unis sont en train de dire ici, papa, l'homme est parti. Namoyi, ba ome maye akomema. Obi ne babando bakangi on a ceinture. Ba komisi ngo ozo marcher na les bouts de doigts, des doigts de pied là. It's over. Et les gens ne comprennent pas ça. C'est pourquoi il pouvait se fâcher. Pas les conditions sont dures. Les châtiments sont sur lui. Papa, avoir tué 20 millions de Congolais, il n'y a pas une épée qu'on va te laisser. L'indépendance politique, c'est-à-dire que les Nanga, les Bertrand Bisimwa, et Zaka Tshisekedi maintenant qui va décider sur l'indépendance politique. Tshisekedi peut accéder au dialogue, il peut refuser, il peut changer la Constitution. On dit l'indépendance politique de la RDC. Ils ont le droit de changer la Constitution, ils ont le droit de la remplacer, ils ont le droit de refuser le dialogue. C'est leur indépendance. Papa, comment vous n'avez pas compris ça? Ça, c'est Boulos qui dit ça. C'est Boulos qui dit ça hier. Maintenant, laissez demander aux gens qui appuient les Nanga. J'ai entendu les gens dire non, nous observons. Vous observez comment? Vous observez comment? Kabila, au lieu de se taire, parce que j'ai parlé aussi de lui, c'est le M23. Kabila, c'est le M23. Tu sais qu'il y a en Allemagne, hein? Pour les AFC M23, c'est lui.
Si Kabila joue, Kagame va le descendre. Il va tirer sur lui. Kagame a vu que sa vie est terminée. Kagame a compris que le Congo va faire une armée et ils seront beaucoup plus forts. Les Américains seront avec eux. Tous les pays qui vont aller investir au Congo peuvent donner les armes au Congo, peuvent tout faire pour sauver et protéger les pays là qui est la paix. Qui suis-je encore? Je suis zéro, je suis nul. Et certainement que François Hollande redevient le président de la France. Et t'es sous. Masolo et Sili Nango. Masolo et Sili Nango. Kabila vient, il vous dit, hein, j'ai acheté cette maison en 1999. Kaka, dis-nous un peu, tu es fou? Qui sont tes conseillers? C'est Nemi Moulania qui te conseille? Ou bien c'est Kika Bin Karoubi qui te conseille? Qui te conseille? Stupide de nature que vous êtes. Vous n'avez pas compris que vous êtes encore enfoncé davantage? Toi, tu achètes une maison en 99 pendant que ton père se battait contre les RCD Goma. Toi, tu vas acheter une parcelle là-bas à Goma. En 99, cet homme a dipé tout le monde. Avec une maman de 10 ans. Une maman qui est née en 61, lui est né en 71. Cet homme a dipé tout le monde pendant 18 ans. Cet homme a tué Mamadou Ndala. Cet homme a tué le colonel Baoumé, son général Baoumé. Cet homme a tué Mbouza Mabé. Cet homme a tué Katumbe Mouanké. Cet homme a tué Moïse Moukena. Cet homme a tué tout le monde. Donc toi tu achètes une maison en 99 pendant que ton papa se bat contre les ennemis. Toi tu avais les amis là-bas. Donc il avait les amis, c'était un Rwandais. On a accepté de lui donner une parcelle qu'il a achetée avec l'argent. Je ne sais pas même là où il a eu l'argent. Il a acheté des maisons là-bas. Lui-même l'a dit, ce n'est pas quelqu'un qui a dit pour lui. Lui-même a dit ça. Maintenant, je n'ai pas fini. Le M23 est terminé. Il n'y aura plus de brassage, il n'y aura plus de mixage, il n'y aura plus d'intégration. Mbosso Assi Abouyaki Borwana. Tshisekedi a dit non. C'est pour la première fois qu'un président congolais vient mettre fin au cycle du brassage, mixage, intégration, de nous ramener les Rwandais chez nous. Les Rwandais, vous vous êtes moqué de nous. Vous avez dit Ouvira tombé, Minembwe est pour vous. Minembwe, nous prenons des Rwandais réfugiés. Ils viennent chez nous comme réfugiés. Ils nous disent que Minembwe est à nous. Minembwe devait devenir une province, un territoire. Caca! Quel courage! Quel courage! Je vais vous dire une chose. C'était une erreur d'avoir sous-estimé Tshisekedi. Kagame, c'est celui qui va partir maintenant. Il a essayé de faire partir Tshisekedi, non? Il a raté, non? Tshisekedi va le faire partir. Tshisekedi ne fera pas seulement partir Kagame. Tshisekedi va faire partir même Museveni. Ruto ne sera plus réélu au Kenya. Vous m'écoutez? Gardez mes paroles. Kagame voulait faire partir Tshisekedi, non? Tshisekedi va le faire partir. Et Museveni partira. Et son fils ne va même pas avoir ses pouvoirs là en Ouganda. Kabila sera tué. Parce que le jour que l'Angola a seulement signé avec les Américains et qu'ils ont dit que notre problème c'est Savimbi, c'est ce qui nous déstabilise, les Américains ont pris soin de Savimbi. Vous avez eu l'avant-goût de Willy Ngoma, non? Kabila n'a pas le choix que de faire ce qu'il fait. Il n'y a aucune guerre qui peut venir. Il n'y a pas la soudanisation qui va arriver. C'est impossible. Ce sont des rêves, c'est des utopies. Tous ces pays qui commencent à venir investir, vous parlez de la soudanisation. Oh non! Et quelqu'un pose la question, est-ce qu'on doit accepter la soudanisation ou bien on va accepter celui qui veut s'éterniser au pouvoir? Moi je dis que nous allons accepter celui qui veut s'éterniser au pouvoir. Parce que la soudanisation veut dire exactement comme des temps de Salomon. Moi je suis l'arrière-petit-fils de Salomon. Mon arrière-grand-parent Salomon, c'était noir. Il avait dit ceci. Quand on a amené l'enfant pour faire la soudanisation, de diviser l'enfant en deux, mon arrière-grand-parent a dit non. Donnez cet enfant à cette femme qui a dit qu'on garde seulement l'enfant, qu'on ne les divise pas en deux, qu'on les garde seulement unis. C'est Tshisekedi qui a demandé que le Congo doit être un et uni. Tshisekedi est cette femme-là symboliquement. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été est et sera toujours. L'histoire qui vous avait parlé de cette femme-là, qui avait dit déchirer l'enfant, l'autre a dit ne déchirez pas. Au fait, cette femme-là, dans la Bible, je vais vous prêcher aujourd'hui. Et si vous avez un pasteur devant vous qui dit les choses qui s'accomplissent comme un prophète, je vais vous traduire juste un petit rien. Parce que vous ne saviez pas ça, maintenant vous le savez. Est-ce que vous savez que la Bible n'avait pas dit les noms de ces femmes-là? Je vous pose la question. Est-ce que vous savez que la Bible n'avait pas donné les noms de ces deux femmes-là? Donc il y avait une femme qui avait l'enfant, et puis quand l'autre dormait sur l'enfant, il a suffoqué son enfant, l'enfant est mort. L'autre est venu quand il s'était déplacé, l'autre est venu voler l'enfant de l'autre. La femme qui avait volé l'enfant de l'autre là, cette femme-là s'appelait Hippolyte Kanambe. Je viens de vous donner son nom aujourd'hui. L'autre femme qui a dit que non, il ne faut pas tirer ou tuer cet enfant. Laissez-le seulement vivant. Atelga Mobimba. Cet enfant-là, cette femme-là, s'appelait Tshisekedi. C'est aujourd'hui que vous connaissez les noms de ces deux femmes-là. Quand vous partirez prêcher dans vos Bibles prochainement, vous allez dire que non, Kalonji nous a donné les noms de ces deux femmes-là. Une femme s'appelait Tshisekedi et une autre femme s'appelait Hippolyte Kanambe. L'enfant qu'on voulait déchirer là, c'était le Congo démocratique. Oui, moi je parle de ce que mon arrière-grand-parent avait fait. C'était symboliquement. Ça a été écrit en symbole. Qu'il y avait un enfant. L'autre enfant qui était mort là,
les morts sur les lits là qu'on avait suffoqués, c'était le Rwanda. Je vous donne des noms avec précision. Le Rwanda était déjà mort. Ils sont partis voler un enfant d'autre qui était le Congo démocratique. Que le Rwanda, au travers de Paul Kanambe, a demandé qu'on puisse diviser parce que Paul Kanambe représente le Rwanda de Kagame. Ça n'a pas marché. Kagame a dit lui-même dans sa bouche, si j'ai Goma et Bukavu et Uvira, je vous donnerai mes conditions pour que vous puissiez reprendre ça. Les conditions étaient que nous allons diviser cet enfant ici en deux. Moi, je reste avec Goma et Bukavu et Uvira, je reste avec ça. Vous restez avec le reste là-bas. C'était ça les conditions qu'il a données. Salomon, qui était nous les petits-enfants, et comme Salomon était aussi le roi, il était aussi représenté par les États-Unis, qui est la puissance mondiale, qui est comme le roi qui règne sur le monde. Il a dit non, on ne déchire pas l'enfant, on ne déchire pas le Congo. Donnez l'enfant qui s'est dit.